Salut à tous. Finalement, malgré tout le cirque auquel on a pu assister pour la mise en place de l'UFC 303, finalement la carte délivre ses promesses. On a eu une belle nuit de combat. Et sans plus attendre, je commence Page versus Gary. Bon, encore une fois, ça fait plaisir d'avoir raison, parce que, comme je le prévoyais, l'éventail technique de Gary lui a permis d'être en contrôle pendant tout le combat. Ma seule crainte, qui était son menton fragile, elle a été écartée par la grande prudence dont il a fait preuve pendant le combat. Dans la tentative d'étranglement arrière de Gary, Page il a vraiment été sauvé par ses bras immenses, sans lesquels il aurait eu beaucoup plus de difficultés à contrôler le bras de Gary, qui sert à augmenter la pression du bras qui est sous la gorge de Page. On retient de ce combat l'intelligence de Gary, même s'il en a toujours fait preuve jusqu'ici, elle a pesé encore davantage dans ce combat. De l'autre côté, le manque de polyvalence de Page est vraiment mauvais signe pour lui, puisque dans la catégorie, il faudrait être aveugle pour penser que Gary est le sommet du grappling en welterweight. Ça présage du bon pour Yann et de la stagnation pour Page. Plus haut dans la carte, Bueno Silva contre Chiasson. C'est un combat qui nous prouve une énième fois que dans le MMA féminin, on s'ennuie ferme sans les stéroïdes et le top 3. How dare you? Voilà, j'ai rien d'autre à t'en dire. Moi intolérant, moi... Non, pas du tout. Bref, passons à Smith contre Dolitze. Ça n'a pas traîné non plus, les deux ils n'ont rien montré de nouveau. Ils confirment leur statut de gatekeeper. Ils sont moyens l'un comme l'autre et devraient stagner dans la catégorie. Plus haut dans la carte, Lopez versus Ige. Là c'est vraiment le changement in extremis, puisque en quelques heures Ige a dû se substituer et faire son choix d'aller combattre. Mais en soi, il était déjà prêt, puisqu'il devait participer à une carte dans les semaines qui suivent. Donc on ne peut pas dire qu'il était diminué, qu'il était à un niveau moindre que celui qu'il a d'habitude. Ce combat ne nous en apprend pas plus. Comme toujours, Ige a un menton indestructible, et d'autre part, qu'il faut être stupide pour aller à la bagarre contre Lopez, qui, en plus d'avoir un volume de coups élevé, est explosif. Pour la suite des carrières des deux combattants, Lopez, qui la version premium d'Ortega, lui aussi il est un bagarreur au volume élevé et au très bon niveau en grappling, mais contrairement à Ortega, il est compact défensivement, en plus d'être explosif. De son côté, Ige va stagner dans la catégorie, puisqu'il ne montre rien de nouveau, pas d'évolution. Et enfin, le plat de résistance, Yeri contre Pereira. Là encore, je fais un sans faute. Pereira a dominé par sa maîtrise magistrale du contre, et Yeri a confirmé ses énormes défauts défensifs. Ça augure que du bon pour Pereira, qui risque de dominer la catégorie tant que faire le poids ou son âge ne lui feront pas trop de mal. Ce qui, de mon point de vue, fait de l'ombre au cocaïné. Je vais avoir l'air d'être un anti-John Jones basique. Mais John, sans ses victoires sur Cormier, c'est surtout un nettoyeur de combattants pré-retraités, expert de la technique du doigt dans l'œil. Alors que là, on a enfin un champion qui gagne proprement contre des adversaires de haut niveau. Pour ce qui est de Yeri, il serait temps qu'il remette sa défense en question, mais j'ai bien peur qu'avec son état d'esprit, il ait les plus grandes difficultés à opérer ce changement. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.